Eh bien bonjour à tous et bonjour aux tracteurs qui passent dehors. Je vais vous faire une petite démonstration de l'application que j'ai codée pendant 2 semaines, qui inclut une semaine de bugs, enfin ça a pris un peu plus de 2 semaines en vrai. Donc c'est une application de gestion de musique, votre lecteur musical dans votre poche. En fait j'avais une application qui déconnait un peu et ça m'énervait beaucoup. En fait ça faisait 1 an que je souffrais avec cette application naze. Des fois elle crachait, des fois je mettais play, la musique se terminait, l'application crachait, enfin c'était naze quoi. Et donc je me suis dit que j'allais coder la mienne et ça fonctionne foutument bien maintenant. Bon il y a encore 2-3 trucs à régler, rajouter une liste des extensions autorisées, faire une barre de recherche un peu plus fonctionnelle parce que là ça déconne un petit peu. Ça marche plutôt bien mais il y a quelques petits détails. Je vais essayer de découper cette vidéo en plusieurs parties parce que ça risque d'être très long à regarder. Si vous souhaitez regarder toute la vidéo, grand bien vous fasse, c'est ça qu'on dit. Non, c'est pas ça. Mais en gros, voilà, l'application, c'est juste, moi le but de l'application, vraiment, c'est juste de mettre play, pause et next. Voilà. Je veux pas gérer les musiques et le volume et s'emmerder à faire des playlists ou je sais pas quoi. Non, on a une playlist. Voilà, on met ses musiques dedans, voilà, là j'ai plein de musiques là-dedans, je clique sur le bouton vert, ça met tout en playlist, super, facile. Bientôt on cliquera sur le bouton bleu et du coup, selon le dossier où on est, on pourra rajouter aléatoirement une musique, vide à la playlist, voilà, on va pas rester cliquer sur la playlist pour désactiver je sais pas quoi, non, on clique dessus, boum, c'est bon, enfin voilà. Init, ça c'est pour le dossier de base, mais ça on s'en fout, c'est pour le démarrage du logiciel. Le play pause évidemment qu'on connaît tous, le next, ça sert à passer à la musique suivante, qui est le superbe bouton magnifique, et surtout la playlist elle est lue de façon un peu aléatoire, mais ça je vous l'expliquerai un peu plus tard, c'est un petit peu long à expliquer. Le mute, donc ça c'est pour lorsque la musique est en route, on peut baisser le volume d'un coup, voilà, ça évite de faire voilà. Donc c'est extrêmement chiant je trouve de le faire. Et love, donc c'est pour mettre en favori la musique actuelle. Voilà, ça c'est vraiment la gestion des dossiers et de la musique, enfin de la musique en route. On peut avancer et reculer, mettre une fois de plus en boucle. Voilà, par exemple il y a 4 répétitions, 5, 6. Quand je clique sur 0, ça enlève toutes les répétitions. Là pour l'instant j'ai pas mis de fonction, mais voilà, les boutons sont en place au cas où. Et F5, donc ça c'est pour le dossier, si jamais on se foire par exemple pour, je sais pas, on fait une recherche, oh là là, il y a rien, machin, ça me fait chier de machin. Je clique sur F5, voilà, je retrouve mon dossier avec ma barre de recherche toute propre et tout, voilà. C'est vraiment le bouton de feignasse, quoi. Ça évite d'enlever tout, de faire une recherche, ou de faire précédent, je sais plus. Je crois qu'on peut faire précédent sur, attends, si je fais comme ça... Ouais, du coup ça quitte le dossier, non c'est bof. Bon, il y a un bouton F5 qui est là pour ça. Et là on a une gestion des extensions, donc soit je rajoute une extension pour autoriser le logiciel à éventuellement rajouter en playlist une musique qui a cette extension là. Je peux retirer une extension. Donc par exemple j'interdis les musiques WMA, je peux appuyer sur WMA et faire non, là ça les enlève complètement. De base il n'y a aucune extension sauf MP3, mais on peut rajouter des OGG, des WMA, des Wave, et j'en passe des meilleurs, les FLAC et tout ça. Et le bouton TG ici en route qui sert donc lorsqu'une musique est en route et qu'elle nous plaît plus, on clique sur TG, voilà, elle reste dans la playlist mais elle ne sera pas lue pendant 1000 lectures, donc on devra écouter 1000 musiques avant d'éventuellement la retrouver. Donc si vous aimez bien une musique mais vous l'écoutez un petit peu trop, vous cliquez sur le bouton rouge et vous êtes tranquille, vous n'aurez pas la liberté de penser, la liberté de voilà, l'obligation en tout cas d'écouter une musique qui vous saoule. Du coup je vais rentrer un peu plus dans les détails maintenant, parce que voilà, je fais une présentation un petit peu express. Donc pour la recherche, je clique sur la barre ici, comme ça j'ai mon clavier qui s'ouvre, parce que sinon j'arrive pas à l'ouvrir autrement, vu que c'est une zone de texte, le clavier s'ouvre automatiquement, voilà. Mais je n'arrive pas à l'ouvrir autrement, grâce à des boutons ou autres, donc je le fais comme ça. Ensuite je mets 2 points, donc je peux en mettre plusieurs évidemment, mais ça sert à rien. Les 2 points, ça permet en fait de séparer le dossier et les mots qu'on recherche. Donc par exemple, je sais pas, on veut les démons de minuit, donc minuit et minuit, voilà. Je fais une recherche, voilà, Émilie Image, les démons de minuit, super. Maintenant, si je veux les démons de minuit, là on voit qu'il y en a une en WMA et l'autre en MP3, je rajoute 2 points. Donc là, je peux être n'importe où dans le texte, voilà, genre au milieu, là, voilà. Je peux cliquer sur 2 points, ça le rajoute. Si on recherche rien, on s'en fout, ça ne bug pas si on met plusieurs machins. Donc par exemple, je recherche que la musique MP3. Non, je déconne, la WMA. Je fais une recherche. Donc là, il veut rechercher dans ce dossier-là, au moins dans ce dossier-là, et dans les sous-dossiers, etc.
une musique qui contient minuit, qui contient rien, et qui contient WMA. Voilà, il y a que des et en fait là-dedans. Donc on peut aller de plus en plus précisément, de plus en plus finement pour rechercher une musique. Et évidemment, quand on veut annuler la recherche, on appuie sur F5 et on retourne sur le dossier de base. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est pas encore totalement fonctionnel parce que par exemple, si j'ai verrouillé le clavier, je suis obligé de recliquer sur la barre pour l'afficher. C'est pas en cliquant là-dessus que ça s'affiche, c'est pas en mettant le slash que ça s'affiche, c'est pas en mettant les 2 points que ça s'affiche. Il faut vraiment cliquer sur la barre. Voilà. J'aimerais bien le débugger ce truc là, mais bon, pour l'instant c'est comme ça. Et donc si je suis en train d'écrire plein de choses et que j'appuie sur slash, ça revient au début du 2 points. Par contre, si je suis en train de rechercher ça et ça et ça, donc là on voit qu'il y a plusieurs 2 points, j'ai même des espaces. Alors je sais pas, c'est une très bonne question, hein, mon cher ami, je ne sais pas si ça passe, les espaces de minuit. Si je fais une recherche, mini-image, attends, 2 minuit. Ah oui, c'est pratique aussi d'appuyer là-dessus et d'effacer, comme ça on est à la fin en fait, direct. 2 minutes. Oui, il prend les espaces. Putain, ça alors, j'avais pas fait le test, voilà. Et donc par exemple, si je cherche quelque chose et oh là là, il y a rien ici, c'est dommage, et ben je peux en fait appuyer sur slash et ça annule la dernière recherche quoi. Donc je peux aussi enlever celle-ci par exemple et voilà. Donc je peux vraiment revenir en arrière de plus en plus loin. Par contre, voilà, si je suis dans un dossier et que j'appuie sur slash, il remet tout seul le bon dossier. Je crois que ça va bugger. Ouais, j'ai fait bugger l'appli. Parce qu'en fait, voilà, faut pas mettre 2 points comme ça, faut mettre un slash à la fin. Bon, de toute façon, au pire des cas, on s'en marre pas, on appuie sur F5, voilà, on revient par défaut. C'est vraiment le bouton magique, le F5, quoi. Et donc, on peut faire des conneries et ça plante pas l'application. Parce que moi, j'ai vu des applis qui plantaient parce qu'elles trouvaient pas le dossier, enfin, c'était catastrophique, quoi. Donc après, si je trouve des musiques, donc là, par exemple, il y a aucune musique, il y a que des dossiers, comme vous pouvez le voir, et bah du coup, j'appuie sur plus 28, 0 musique ajoutée, puisqu'en fait il n'y a pas de musique, ce sont que des dossiers. Et il va pas rajouter des dossiers, quoi, donc la flemme. Bientôt je rajouterai le bouton random qui permettra d'aller visiter les dossiers, les sous-dossiers, les sous-sous-dossiers pour éventuellement trouver les musiques, c'est à voir. Mais pour l'instant voilà, c'est comme ça. Le bouton vide évidemment c'est pour vider la playlist, le bouton init c'est pour garder le dossier actuel. Voilà, donc je vous fais une petite démo, hein. Si je suis dans le dossier 1 heure, je fais init. Là je vais kill l'application, je vais même kill Discord, hein, les fichiers, Opera, voilà, tout ça je kill, voilà. Je réouvre mon application, et bah bim, c'est dans le dossier 1 heure. Voilà, c'est plutôt cool. Si je reviens dans mon dossier principal et que je fais init, je crache aussi l'application, et là je crois que j'ai été un peu vite. Ok, parce qu'en fait il save toutes les 45 secondes normalement, je peux pas save plusieurs fois d'affilée, ça évite de niquer la mémoire du téléphone, mais bon, ça a marché, tant mieux, mais voilà, je peux choisir le dossier, et du coup la prochaine fois où je vais éteindre l'application et la rallumer, bah, ce sera ce dossier là précisément qui sera ouvert, donc je peux très bien me balader dans des sous-dossiers totalement sombres de mon téléphone, voilà, tiens on va aller là-dedans et là-dedans, bah, si je kill l'application, il va pas garder ce dossier de merde, il va vraiment garder le dossier par défaut, quoi, donc c'est plutôt propre. Et évidemment, quand on démarre la première fois l'application, il y a un vieux dossier dégueulasse hein, qui est comme ceci. Voilà, c'est la première fois on a ça. Bah démerdez-vous, hein, vous allez dans Storage, dans votre carte SD et dans le dossier de musique, quoi. Qu'est-ce que c'est compliqué? Après vous cliquez sur Init évidemment. Donc voilà. Ensuite bien sûr, on peut mettre Play Pause, hein, n'est-ce pas? On peut faire Next. Là comme vous voyez c'était en pause, j'ai cliqué sur Next. Et en fait, même quand je rajoute des musiques dans la playlist, ça next tout seul, parce que du coup, comme on vient de rajouter des choses dans la playlist, c'est probablement qu'on a envie de lire les musiques directement, donc ça lit, ça next. Mais comme je suis en pause, bah il a pas next ce con, tu vois, il s'emmerde pas à me bourrer les oreilles, sachant que je suis en train de gérer du système, quoi. Voilà. Le play pause, c'est un play pause de bâtard, c'est un play pause qui reste en pause, quoi. Parce que combien d'applications mettent la musique en route là, enfin, moi je me suis vu par exemple des fois. Je suis en cours tranquille, je suis en train de gérer ma playlist et tout, parce que j'ai que ça à foutre, parce que je me fais chier vu que le prof fout rien, et bah du coup, c'est trop bâtard. Le mec il en rajoute des sauces. Et ben voilà, de voir la musique qui se déclenche, ça m'est déjà arrivé. Donc on est obligé de laisser brancher un casque pour éviter que la musique se mette en route. Enfin, c'est chiant quoi. Donc là c'est en pause, je peux faire tous les boutons du monde, ça restera en pause quoi. Sauf ce bouton là, évidemment. Du coup, c'est plutôt cool. Voilà, Stromae, super. Lorsque c'est en play pause, évidemment, je peux baisser le son. Voilà, comme ça la musique reste en route. Enfin, voilà, il y a la musique. Et du coup, je peux remettre en volume normal et mettre pause parce que j'ai pas envie de me faire striker cette vidéo encore une fois. Donc pendant une discussion, par exemple, vous pouvez mettre juste mute. Voilà, il y aura un fond musical, mais ça restera en route, quoi. Voilà. Lorsque la musique est lue, on peut cliquer sur Love hein, pour que la musique soit mise dans une playlist assez spéciale, le playlist des favoris.
Et du coup, toutes les 10 musiques, ce ne sera pas une musique des dossiers qui vont être choisis aléatoirement, enfin une musique de la playlist, qu'est-ce que je dis, musique de la playlist, qui sera lue aléatoirement, ce sera dans cette playlist favorite, ce sera la toute dernière en fait de la playlist, donc on va dire c'est l'IFO je crois, Last In First Out, qui sera lue, donc la musique la plus lointaine dans la playlist, on la lit, et du coup voilà, on peut vraiment se balader dans la musique, rajouter plein de musiques love, et du coup toutes les 10 musiques, on entendra vraiment une musique qu'on adore, parce que on a cliqué sur le bouton love, quoi. Bon, plus 15, moins 15, ça c'est pas ouf, hein. Le plus 1, 0, ça c'est pour rajouter une boucle, alors ça c'est un truc de fou aussi, quand je clique sur lire en boucle, ça va me la relire en fait une première fois. Et si je l'aime vraiment bien, je peux mettre répéter x10 par exemple. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors qu'il y a certains, enfin je crois que c'est tous les players en fait. Quand on clique sur boucle, il met en boucle la musique elle-même infiniment en fait. Et moi je veux pas ça, moi je m'en branle, enfin je veux juste l'écouter 3 fois par exemple. Du coup je fais 0, 1, 2, 3, boum, voilà, je la répète 3 fois. Pour la répéter 3 fois c'est plutôt plus 2 puisque c'est la musique actuelle, plus 2 fois, mais voilà. Et putain, enfin c'est tellement simple de faire des boutons comme ça, les mecs ils le font pas. Non, mettez en boucle toute la playlist, ou mettez dans le désordre, ou mettez en boucle la musique elle-même, enfin ta mère quoi, je veux l'écouter plusieurs fois, je l'écoute 3 fois, enfin c'est tellement simple. Le bouton F5, ça on l'a vu plusieurs fois, et bien sûr on peut rajouter les extensions, je pense que j'ai fait un peu le tour. Et le TG ici qui évidemment complètement vire la musique pendant 1000 écoutes. Donc voilà, alors il y a plein de trucs automatiques, donc toutes les 45 secondes ça enregistre la playlist. Dès que je fais comme ça, ça me dit que ça l'enregistre, parce que là c'est une action par bouton, alors que l'horloge qui est dedans, quand elle fait l'action, elle ne peut pas afficher de message. Je ne sais pas encore gérer le timer et les écrans en même temps, puisque c'est 2 threads différents et tout, bon bref. Mais voilà, en tout cas, ça marche bien quoi. Voilà, il y a quelques détails à modifier, mais voilà. D'ailleurs si vous avez des idées pour modifier ce lecteur là, et surtout si vous voulez le lien, alors normalement dès qu'on me le demandera je mettrai un lien dans la description. Si vous cliquez dessus et qu'il est mort, dites-le moi puis je le remettrai à jour, voilà. Maintenant si ça intéresse personne, allez vous faire foutre, restez avec vos applications de merde et je vous emmerde. Non, enfin plus sérieusement, voilà, moi je développe ça pour moi. Maintenant si vous la voulez, elle marche sur Android et sur Huawei. Ouais, parce que c'est un Huawei mec. Donc comment je peux vous montrer ça? Attends, annuler, deck. C'est à propos du téléphone, un voilà. Je sais pas s'il y a c'est pas la marque Huawei. État du téléphone, mort. Non c'est pas ça. Oh attends. J'ai mon IP, waouh, 10,99, et s'il vous plaît, vous me piratez pas, hein. Parce que dans 1 heure, j'aurais pu ce IP là, donc j'ai envie de les garder encore, bon du coup le temps de montage de la vidéo, il va se passer largement plus d'1 heure, et donc voilà, mise à jour, ouais j'ai pas, ah si voilà, Huawei, voilà, c'est un Huawei. Donc, sur ce, je vois que l'écran est un petit peu fort, j'espère que pendant toute la vidéo ça n'a pas été trop fort, non ça m'a l'air, maintenant que je viens de baisser la luminosité, j'espère que la vidéo sera bien, au pire des cas je la referai. N'hésitez pas à mettre vos commentaires pour m'insulter ou me dire que vous appréciez, voilà, à voir. Ça fait du bien des fois d'avoir des mots positifs aussi, c'est bien d'insulter les autres, mais au bout d'un moment, voilà, si vous aimez quelque chose faut le dire. Donc voilà, et si vous voulez que je vous code une appli, je sais coder, donc n'hésitez pas. Voilà. Pour l'instant je fais encore un petit peu de gratuit parce que voilà, je me mets petit à petit dans le monde professionnel. Bientôt je serai plus du tout disponible, là on m'a demandé pour des plugins Minecraft, j'ai dit non, j'ai plus vraiment le temps pour ça, donc je me concentre vraiment sur les choses qui m'intéressent vraiment. Minecraft ça m'intéresse plus vraiment, le jeu lui-même est bien, mais côté les plugins, non merci. Donc voilà, ça me prend des semaines de coder les plugins Minecraft. Donc, du coup voilà, n'hésitez pas à mettre vos idées, vos commentaires, vos réactions, et puis plein de bisous, voilà, à très bientôt, et puis voilà, bientôt quoi. Voilà. Salut.